Donc, dans la section 3.8, on va travailler avec les équations trigonométriques. Euh, Dernière chose qu'on a faite en trigonométrie, euh, c'était d'évaluer des rapports trigonométriques à l'aide de nos deux triangles particuliers. Donc, un rappel que nos deux triangles, on avait celui-ci, qui était un triangle rectangle isocèle, donc les deux angles étaient 45 degrés. Puis on avait dit qu'on avait 1 racine carrée de 2. On avait aussi le triangle suivant, qui avait un angle de 60 degrés. Triangle rectangle. Ici, on avait 30 degrés. Puis on avait aussi les valeurs 1, 2, racine de 3. Ce qu'on nous demandait de faire, c'était d'évaluer, par exemple, la valeur exacte de sinus de pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est en radian. Pi radian, c'est la même chose que 180 degrés. Donc, 190 divisé par 3, ça donne 60. Donc, on trouvait sinus de pi sur 3. Puis la réponse qu'on trouvait, c'était bon, sinus de 60, racine carrée de 3 sur 2. Donc, on trouvait notre réponse. Je vais l'encercler en rouge. On cherchait le rapport comme solution. Donc, ça, c'était notre réponse finale. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller résoudre une équation. Donc, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir à trouver le rapport comme réponse, on va chercher, mais pour quel angle a-t-on un rapport qui est racine carrée de 3 sur 2? Donc, on va chercher l'angle ici, et non le rapport. Donc là, on devra se servir de plusieurs propriétés. Premièrement, il y a plusieurs valeurs possibles entre 0 et 360 pour lesquelles on a un angle de racine carrée de 3 sur 2. 60 degrés en est une, mais il y a aussi d'autres valeurs. Comment on va faire ça? On peut se servir d'un petit truc ici. C'est ce qu'on appelle le taux-Sitaco. Donc, dans le premier cadran, tous les rapports primaires, donc le sinus, le cosinus et la tangente sont positifs. Donc, on peut dire ici qu'ils sont tous positifs. Dans le deuxième cadran, je vais vous rappeler qu'on a le sinus qui est le y sur le r, la tangente qui est le y sur le x, puis le cosinus qui est le x sur le r. Dans le deuxième cadran, on a une coordonnée en x qui est négative et une coordonnée en y qui est positive. Donc, y sur x, la tangente va être négative. X sur r, ça va être négatif. Il y aura seulement le sinus qui est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on dit taux ci. Dans ce cadran-là, les deux coordonnées sont négatives. Donc, la tangente, un négatif divisé par un négatif, va nous donner une quantité positive. Ça va être négatif, ça c'est négatif. Donc, il y a juste la tangente qui est positive. Et dans le quatrième cadran, il y a simplement le cosinus qui est positif. Donc, on a TOSI-TACO, c'est un acronyme qu'on peut utiliser pour savoir dans quel cadran est-ce qu'on peut trouver nos rapports. Donc, par exemple, ici, racine carrée de 3 sur 2, c'est une quantité positive pour sinus. En regardant le TOSI-TACO, on sait qu'on a une valeur positive pour sinus ici et là. Donc, on pourrait aller placer notre triangle de façon à ce que mon y soit racine carrée de 3, mon hypoténuse soit 2, donc j'ai 60 degrés. Mais j'ai aussi une autre valeur qui serait ici, pour la racine carrée de 3 et 2. Mon angle de 60 degrés est ici, donc, mais j'aurais 60 degrés. Puis l'autre angle, à partir, donc si on le mesure en position standard, donc c'est-à-dire à partir de l'axe des x positif, c'est 180 moins 60, qui nous fait 120 degrés. Donc ça, c'est toutes les solutions entre 0 et 360 degrés. On pourrait convertir en radian simplement. Mais si on demande toutes les solutions possibles, ce qui se produit, on a encore tous les angles coterminaux à 60 degrés qui vont fonctionner. Donc, 60 plus 360,
Ensuite de ça, je pourrais avoir 60 plus 2 fois 360. Et je pourrais aller aussi dans le sens contraire. Donc, ça me donnerait en fait que 60 plus tous les multiples de 360 fonctionnent. J'ai la même chose pour les angles qui sont coterminaux à 120. Peu importe la valeur de n qui est un nombre entier. Donc, on aurait ceci comme solution. Puis, dans les exemples qu'on va faire, on va vraiment travailler avec ça comme réponse finale. Donc, vous voyez, le niveau de complexité a augmenté, à savoir, est-ce qu'on cherche simplement le rapport trigonométrique ou est-ce qu'on cherche l'angle qui possède ce rapport-là? Ici, on a une solution unique, s'il y en a une. Tandis qu'ici, s'il y a des solutions, il va y en avoir une infinité. Puis ça, c'est dû à la nature périodique des fonctions trigonométriques. Donc, on vient de voir le graphique. Ben, si on regarde graphiquement, le graphique de sinus, à racine carrée 3 sur 2, je vais couper mon graphique une infinité de fois. Même chose dans les valeurs négatives. Donc, c'est pour ceci qu'on a une infinité de solutions. On ne pourra pas dénombrer une infinité de solutions. Donc, ce qu'on ferait, on prend une expression qui représente toutes les solutions. Puis, c'est en fait tous les angles qui sont coterminaux.